Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait ultra bizarre de dire ça. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, qu'on s'est pas parlé vous et moi, et je vous ai pas tenu au courant de ce qui se passait dans ma vie. Je m'en veux. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous mettre un petit peu au point de tout ce qui s'est passé dans ma vie ce dernier mois, ces dernières semaines, ces derniers jours. Alors voilà, je vais vous retracer dans le format d'un vlog explicatif tout ce qui s'est passé dans ma vie ces derniers temps. Parce que oui, je ne vous ai pas totalement laissé durant ces derniers jours, ces dernières semaines. J'ai quand même vlogué certains moments de vie pour pouvoir un jour tout rassembler et vous expliquer, et je le fais aujourd'hui. Je vais vous expliquer donc la raison de mon absence. Dans les deux dernières vidéos sur YouTube, je vous ai laissé avec pas mal d'informations. L'avant-dernière vidéo, c'était un vlog où je vous retraçais mes derniers jours de révision et je vous emmenais avec moi dans mon quotidien. Et la dernière vidéo, c'était un petit peu une vidéo pour faire le point avec vous, vous expliquer où j'en étais dans ma vie, ce qui arrivait. Et donc ce qui devait arriver est arrivé et je vous explique aujourd'hui où je me situe par rapport à ça. Vous l'avez suivi un petit peu au cours de ce vlog et si vous me suivez sur Instagram, mes examens se sont plutôt bien passés, j'ai assez révisé pour les épreuves qui m'attendaient. Juste déjà, si je fais le chapitre 3, c'est... Ok, si je fais le chapitre 3 maintenant et après j'enchaîne, je vais dans un café, je fais le 4-5... Je suis plutôt contente de comment ça s'est passé. J'ai passé mon grand oral aussi de Sciences Po qui était vraiment un gros centre de préoccupation pour moi, ça m'angoissait pas mal. J'avais un peu une vision déformée de ce qu'était le grand oral. Je voyais vraiment ça comme une épreuve un peu mythique. Ma vie elle est compliquée, je vous le dis. Et le fait de le passer, d'un coup ça m'a mis vraiment la pression. Au final, pareil, le grand oral s'est bien passé, je vous avais un petit peu raconté sur Instagram. Et j'ai donc passé ma dernière épreuve, mon dernier examen, le jour de mon anniversaire, le 28 mai. Et c'est à partir de ce jour-là que je croyais que la redescente en termes de stress et d'émotion allait pouvoir s'amorcer. Ça a été plus ou moins le cas. À partir de ce dernier jour d'examen, j'étais donc officiellement en vacances. J'ai donc eu le temps de profiter avec mes amis, ma famille, fêter mon anniversaire. J'ai passé du temps en famille, dans la nature, avec les animaux, etc. J'avais mon chéri avec moi, donc je ne peux pas dire, c'était quand même des sacrés bons moments. Ça m'a fait du bien. Et pour cause, j'étais juste épuisée. Je vous mettrai une vidéo ou une photo. J'arrêtais pas de m'endormir un peu n'importe où et n'importe quand. Je me suis donc reposée, j'ai profité de la ferme, comme mon chéri l'appelle. Oh non, il est chiant. Puis j'ai suivi mon chéri pour son triathlon jusqu'à Bordeaux. Et honnêtement, ça a été vraiment des très bons moments. J'ai un peu vlogué ça sur Instagram, c'est d'ailleurs le dernier réel que j'ai réalisé avant de complètement lâcher également le compte Instagram. On a bien mangé, j'ai vraiment pris du plaisir à les regarder performer sur leur épreuve, à assister à tout ça. Donc là, ça part pour le parc des expositions de Bordeaux où il y a Mathieu qui fait son triathlon et je suis en méga stress pour lui. Je pense que lui il doit être au rupteur aussi parce qu'il a crevé. Je ne sais pas comment, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je sais juste qu'il est chez le réparateur donc ça va. Mais pendant que j'attendais sa réponse, j'étais en train de péter un stress. Je me voyais déjà courir avec une chambre à air ou je sais pas trop quoi. Alors que je suis à 1 heure, ça aurait jamais fonctionné. Avec tous les réels Instagram que j'ai regardés, c'est quand même cool de pouvoir en voir un en vrai. Et je suis sûre que ça va être trop cool. Je suis sûre que ça me donne trop envie d'en faire un. C'est trop grave. Je suis trop influençable, sachez-le. On est aussi allé à la plage au Cap Ferret, etc. Donc honnêtement, c'était des très bons moments passés avec les amis de mon copain pour le coup cette fois-ci. Mais je sentais que je commençais à lâcher émotionnellement. Déjà, mes émotions commençaient à prendre trop de place. J'étais reposée, je me sentais plus épuisée comme je l'étais. Mais il y avait quelque chose qui allait pas. Et au début, je savais pas trop pourquoi, je savais pas trop comment me l'expliquer parce que après tous mes examens étaient passés. Enfin, je veux dire, le meilleur entre guillemets restait à venir. J'étais en vacances. Et pourtant, les émotions restaient là, ça dégonflait pas et en fait, ça commençait à devenir trop envahissant et à me pourrir carrément la vie. J'étais un peu à bout, je me sentais insécure tout le temps. Je me sentais vraiment seule à ressentir cette espèce de détresse. Cette détresse, c'était pas non plus le fruit du hasard. On était en vacances, mais on avait énormément de choses à faire. Il y avait plusieurs échéances qui commençaient à s'entrevoir. La première, c'était Mathieu qui avait retrouvé du travail sur Paris, mais à l'époque, on n'avait pas d'appartement. Et on savait pas, surtout, quand est-ce qu'il allait commencer à travailler. On était tout juste en vacances. Et en fait, ça se trouve, au 1er juillet, il reprenait le travail. Et on ne savait pas où on allait aller, qu'est-ce qu'on allait faire. Moi, je sais que cette échéance-là,
typiquement, elle m'a fait beaucoup stresser parce qu'en fait, on ne savait pas s'il allait reprendre 1er juillet ou 1er septembre ou entre les deux. C'est-à-dire qu'à tout moment, sa boîte pouvait l'appeler et lui dire « Ok, on a une mission pour toi, maintenant tu dois retravailler ». Cette incertitude-là, elle m'a vraiment mis un coup. D'ailleurs, spoiler, il a bien repris plus tôt que prévu, donc c'est-à-dire que mi-juillet, on était de nouveau sur Paris, ça a annulé un peu tous nos plans de vacances et il y peut rien, le pauvre c'est pas grave. Et clairement, j'ai craqué en vol. On est arrivé à Paris pour qu'il puisse commencer le travail et en fait là c'était trop. Je trouvais plus ma place, je savais plus qui j'étais. J'étais à la maison chez ses parents et en même temps je me sentais seule parce que du coup il repartait d'un coup toute la journée alors que moi je restais là dans un endroit qui m'est devenu familier et je suis très bien accueillie chez lui, mais juste qui n'est pas vraiment chez moi. J'avais pas eu le temps de me retrouver et ça a pas convenu, je veux dire. Ça a pas du tout convenu. J'avais vraiment besoin de réguler mes petites émotions de mon côté parce que là, ça devenait n'importe quoi, ça commençait à nous faire du mal en plus de ça. Donc, je suis partie. Je suis rentrée chez moi pour quelques jours toute seule, chez mes parents. Et sur le coup, ça a été hyper dur parce que, je vais le répéter un peu plus tard dans cette vidéo, je déteste être seule et je vous l'ai déjà dit d'ailleurs dans une précédente vidéo. Je n'aime pas être séparée de mon chéri. Je suis quand même partie parce que je savais au fond de moi que c'était ça qui nous ferait du bien. Je pense que mon chéri de son côté, il avait peut-être aussi besoin de respirer parce que mine de rien, même s'il communique moins là-dessus que moi, ça lui faisait aussi beaucoup de gros changements, le fait de changer de travail, de changer de ville, de retourner sur Paris, etc. Ça m'a permis de me recentrer vraiment sur moi-même, de découvrir de nouvelles choses. J'ai commencé à faire du vélo à l'extérieur alors qu'à la base j'aimais pas ça. Je me suis un peu découvert une passion pour le vélo. Je me suis acheté un casque d'ailleurs, c'était... vous intéresse de savoir. Ça m'a vraiment permis de faire le point dans ma tête, de me rendre compte de ce que je voulais, de ce que je voulais plus, de la place que je souhaitais prendre aussi, comment je souhaitais envisager mes vacances, comment je m'organisais aussi moi de mon côté. Ça m'a permis un peu de poser tout ça. Après ces quelques jours, ça a donc été le moment de me reconnecter à mon amoureux et on s'est retrouvés pour un long week-end entre amis. Du côté de Vienne. Voilà, ça a été piscine, soleil, détente, on a vraiment bien profité et ça nous a fait du bien, enfin moi ça m'a vraiment fait du bien. Après cette phase-là, les choses elles se sont vraiment calmées, on a retrouvé un peu notre place tous les deux ensemble. Je pense qu'il y a certaines choses dans notre mode de fonctionnement qui ont permis d'être éclaircies aussi et je saurais pas trop expliquer pourquoi. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu un espèce de petit déclic. La redescente en termes d'émotions a donc pu continuer, voire commencer à partir de maintenant. Mais une deuxième vague émotionnelle très forte est arrivée et elle concernait cette fois-ci ma semaine d'intégration à Évreux. Ceux qui ont un peu suivi mon parcours le savent, je commence une alternance à Évreux à partir de septembre et j'avais donc une semaine pendant l'été pour mettre un premier pied dans le milieu, voir un petit peu comment ça se passe. Pourquoi ? Parce que quand je vais arriver en septembre, ce sera le rush, personne n'aura le temps de m'expliquer, donc autant commencer à amorcer les choses en douceur pendant l'été. Sauf que ça voulait dire deuxième séparation entre guillemets avec mon copain et cette fois-ci la séparation n'est pas du tout bien passée. Je suis finalement partie et je dois dire que c'était un mal pour un bien parce qu'au final j'ai beaucoup apprécié ces quelques jours à Évreux. Je suis arrivée à mon Airbnb à Évreux, c'est pour 4 jours et je vais vous faire un petit room tour pour vous montrer un peu où je suis hébergée pour ces premiers pas en alternance. Non, c'est pas vraiment encore le début de mon alternance, c'est plus un genre de stage pour mettre le pied dedans, on va dire. On commence par la salle de bain, ma foi, qui est très cool. Là, c'est la cuisine. On a une méga télé. Et puis le lit avec une penderie. J'ai tout repassé tout à l'heure. Update de ma nuit, j'ai honnêtement très bien dormi. Le lit était vraiment confortable. Pas trop de cauchemars, ce qui m'arrive généralement quand je suis loin de Mathieu. Donc par rapport à ça, je suis quand même très très contente. Par contre, j'ai regardé la météo, il va pleuvoir aujourd'hui. Donc je m'habille de façon entre guillemets un petit peu chaude en espérant qu'on n'ait pas trop dehors. Je sais pas trop si je prends ma veste de costume ou pas. En tout cas ça part sur un classique, hein. Chemise blanche et puis pantalon avec ceinture plus mocassin. Je me suis fait un petit café lyophilisé là en espérant qu'il soit pas trop mauvais. Ça me rappelle un petit peu quand j'étais à Saint-Etienne parce que je buvais ça. C'était pas dingue de ce que je me rappelle. Voilà le plat du soir, ça part sur des pâtes au pesto dans un espèce de bol de céréales avec des œufs.
ouais, c'est quelque chose. Ça m'a permis vraiment de rencontrer l'équipe, de nouer des nouveaux liens de travail, de comprendre aussi le fonctionnement, voilà, de toute cette espèce de découverte, etc. a un peu atténué la douleur de la séparation et j'ai pu rentrer. J'étais très heureuse de le retrouver après quand je suis rentrée bien sûr et de lui raconter tout ça. C'est seulement à partir de ce moment-là que les choses ont vraiment commencé à s'améliorer. Parce que beaucoup de blocages ont finalement sauté, on a finalement trouvé un appartement entre Paris et Évreux qui nous conviennent à tous les deux après vraiment des recherches laborieuses. En route pour un deuxième jour de visite. Hier, on en a visité un qui nous plaisait énormément le soir. J'ai pas pris de photos vidéo, mais voilà, on a déposé le dossier, on espère qu'on sera pris. Normalement, on aura la réponse dans la matinée. Mais bah, comme on a d'autres visites programmées aujourd'hui et que bah, on sait pas encore si le dossier va être retenu, et ben j'y retourne. Donc là, il est 8h. En retour les visites, la dernière elle est à 19h. Donc en fait, j'espère vraiment que on va être pris sur l'autre parce que j'aime moins les appartements d'aujourd'hui et juste je suis fatiguée. Hier ça m'a épuisée de faire les visites, genre vraiment c'était épuisant. Bah on est dans le train et on attend que ça parte. J'ai une maîtresse. C'est beau non? J'ai du retard sur le RER mais ça y est je suis arrivée à Melan. Je fonce à la visite. J'ai 40 minutes de retard. Après des heures et des heures de visite, d'aller-retour en transport pour pouvoir trouver la perle rare, je dois dire qu'on l'a enfin trouvée, même si bon, pour l'instant cette perle rare est encore un peu vide. Bon, là c'est un beau bordel dans la cuisine, il y en a partout et pareil dans la salle à manger, on va essayer de faire ça propre. J'ai enfin mon bureau. Là, il y a masse de chaussures qui ont été rajoutées, je vais pouvoir remettre des vêtements. Et par contre là, pareil, chaos. Chaos. Ça va venir, le canapé est en haut, c'est promis. Et vraiment c'est un bonheur parce qu'on s'y est tout de suite sentis bien tous les deux, on s'est tout de suite projetés à l'intérieur. Et j'aime bien comment ça se passe quand on visite les appartements ensemble avec Mathieu parce que ça nous a fait exactement la même chose à Lyon. Quand on a visité l'appartement, il nous a pas fallu 3 minutes pour se regarder, se dire c'est bon, c'est celui-là, pour tous les deux. Et là ça a vraiment fait la même chose et on s'est tous les deux projetés dans celui-là et positionnés sur celui-là. Et on a eu de la chance à chaque fois parce que pour l'instant on les a eus ces appartements donc Mathieu a donc pu s'installer avec moi ici et reprendre le travail d'une façon plus calme et posée. Il n'avait plus autant de routes à faire que lorsque on était aussi chez ses parents, ce qui l'épuisait et je peux le comprendre. Je dirais que notre mode de vie, il s'est calmé, il est beaucoup plus posé, beaucoup plus ensemble, à l'écoute l'un de l'autre. Moi, j'ai pu de mon côté avancer sur mon mémoire maintenant que toutes mes émotions, tout mon stress était redescendu. Bon, hello. Alors aujourd'hui, ce matin, j'ai été pas mal productive, donc plutôt contente. J'ai déjà écrit mes 3 pages de mémoire, donc ça veut dire que là, si je m'y remets cet après-midi, ce sera que du bonus. Je vise à finir la section sur le Royaume-Uni que j'ai commencé ce matin. C'est là-dessus sur lequel je travaille en ce moment la plupart de mes journées. J'ai aussi pu reprendre pas mal le sport. Alors non pas que j'ai coupé, mais disons que j'ai encore des objectifs et que je me sens mieux dans mon corps, mieux dans ma routine, etc. Genre la salle est rose, mais je vais tout filmer. Je vais filmer tout mon workout. J'ai aussi pris plaisir à faire d'autres activités, par exemple la cuisine. Depuis qu'on est ici, je sais pas pourquoi, mais la cuisine m'appelle et je cuisine beaucoup plus des bons repas que ce que je ne faisais avant. Voilà, j'ai toujours été connue comme la mauvaise cuisinière de mon groupe de potes, mais ça commence à s'améliorer. Vraiment, demandez à monsieur. Et enfin, je commence à avoir l'envie d'écrire, de m'asseoir, de partager avec vous, de vous raconter mon histoire, de vous partager les dernières découvertes que j'ai faites à son sujet. J'ai envie de me reconnecter avec cette partie-là de moi qui s'est pas mal endormie, vous l'avez compris, que j'ai pas du tout travaillé. Je n'ai pas arrêté d'y penser par contre, et ça je pense que ce sera une constante dans ma vie, c'est que je n'arrêterai jamais de penser à mes livres, tout simplement. Mais disons que j'ai envie de m'y reconsacrer. Alors c'est pas forcément facile parce que j'ai quand même l'écriture du mémoire qui me prend beaucoup de temps, qui me demande beaucoup de patience aussi, mais
J'aimerais pouvoir me replonger dans la lecture de mon livre, pouvoir enfin terminer les quelques petites dernières corrections sur mon tome 1 que je souhaiterais apporter pour pouvoir enfin vous le dévoiler, vous le publier parce que non, je ne vous ai pas oublié et oui, je sais que je vous ai annoncé cette sortie et elle arrivera. Pas aussi tôt que ce que je le croyais au début, mais elle va arriver. Et je crois que c'était juste cette envie, cette espèce de déblocage là qui m'a donné envie de tourner cette vidéo et de vous la partager. Parce que ça y est, les choses commencent à se calmer et j'espère pouvoir retrouver du temps pour communiquer avec vous, vous parler de mes avancées, etc. Je compte aussi reprendre le compte Instagram pour vous partager un peu ma nouvelle routine, etc. Comment ça se passe. Et voilà, j'espère que vous êtes toujours avec moi, que vous ne m'avez pas oublié et que vous êtes motivés pour ces nouvelles aventures dans ce nouveau lieu, ce nouvel appartement qui vont commencer en août. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et je vous laisse, je vais écrire mon mémoire comme je l'ai promis et je vous dis à très bientôt dans une toute prochaine vidéo. Bye bye.